Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Fondissa 43. Nous sommes heureux de vous recevoir, chez vous ce soir, samedi du 7 mai 2025. Et vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci. Également en dehors de la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent depuis la Belgique, les États-Unis, le Canada, également depuis la Roumanie, la Slovaquie, partout ailleurs. Nous vous approchons et merci de nous recevoir une fois encore pour être informé de ce qui se passe réellement sur le terrain. Vous devez retenir que malgré, comme je l'ai toujours dit, la diplomatie, tout, mais les combats se poursuivent en tout cas avec une grande intensité dans la province du Sud Kivu comme dans le Nord Kivu. Et vous devez retenir que nous serons dans le Sud Kivu où les Wazalendo annoncent la reprise du village de Kageregere. Nous sommes dans le haut plateau d'Ouvira. On va se rendre dans cette partie de la province du Sud Kivu. Également, les Ouazalendou sont à l'honneur dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru, après avoir donc perdu la cité de Bambo, Kishiche, également Katolo. Les Ouazalendou ont réussi encore à récupérer toutes ces agglomérations. Merci à tous ceux-là qui nous suivent également dans le Nord Kivu. Nous sommes suivis partout ailleurs. Voilà, nous commençons d'abord par les Nord Kivu, le Sud Kivu, où nous apprenons que les Wazalendo, Denguvu, Zamilima, également Issa ainsi que leurs collègues Ruma, Hondoa, ont réussi à capturer le village de Kageregere. Donc, le Kageregere là est dans le village des hauts plateaux d'Ouvira à chefferie de Bafuliru. Ce samedi, donc, après des temps de combat contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Vous devez retenir que ces combats se sont passés pendant une affaire de 4 heures selon plusieurs ressources. Vous devez retenir que l'AM23, donc l'AFCM 23, se sont repliés après avoir subi la frappe des Wazalendo dans le village de Kageregere, dans les hauts plateaux d'Ouvira, en chefferie de Bafoulière au groupement de Kigoma. Donc, c'est à l'issue après de durs combats que les Wazalendo ont réussi à reprendre les contrôles de cette localité de Kageregere. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, de ce qui s'est passé dans la province du Sud Kivu concernant ces affrontements où les Wazalendo, donc ce samedi, les Wazalendo ont montré leur puissance, surtout en récupérant le village de Kageregere. Et dans la province du Nord Kivu, comme je l'ai évoqué, les Wazalendo sont à l'honneur. Il n'y a pas de cela 2 jours où une affaire, bien sûr, c'est 2 jours où les Wazalendo auraient perdu la cité de Bambo, également Kishiche. Après Kishiche, les Wazalendo aussi ont réussi à reprendre le contrôle de la colline de Katolo. Je vous parlais même dans la première édition. Alors, on nous signale ce soir que les Wazalendo viennent de faire un meeting au niveau de Kishiche. C'est une cité qui a été perdue par les Wazalendo. Il n'y a pas de cela avant-hier, mais les Wazalendo, avec leur détermination, ils viennent de récupérer encore, ils viennent de faire un meeting. Vous devez retenir que les volontaires pour la défense de la patrie du Wazalendo, donc du groupe de défense qu'on appelle le CMC Bar FDP, réoccupent certains villages de la chefferie de Buito depuis ce samedi dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que d'après nos sources, la société civile anonyme, ils ont d'abord été visibles à 10 heures dans l'agglomération de Bambo. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont posé ces questions. Mais qui contrôle Bambo? Voilà, ce soir, on nous signale que les Wazalendo étaient visibles depuis 10 heures. Donc, ils ont réussi à contrôler cette cité de Bambo. Nous sommes dans la chefferie de Buito. Vous devez retenir qu'avant-hier, les M23 ont réussi à récupérer cette cité. Mais alors, il y a les Wazalendo qui s'étaient retirés pour éviter des dégâts collatéraux. Ils ont fait une contre-attaque et c'est ainsi qu'ils ont récupéré la cité de Bambo Centre au lendemain de l'occupation de ce chef-lieu, comme je l'ai évoqué, par le rebelle de l'AFCM 23 soutenu par Kigali. Alors, ces sources ajoutent que cela a eu lieu après le retrait, donc après que les rebelles étaient déjà encerclés
vers le village voisin d'Obuhambi dans le groupement de Tongo, où ils s'affrontent toujours au Wazalendo. Les Wazalendo réussissent à récupérer toutes les munitions que les rebelles ont abandonnées. Vous devez retenir qu'une situation similaire est signalée dans le village de Kishiche, comme je l'ai évoqué, qui est actuellement sous contrôle des volontaires pour la défense de la patrie après des intenses combats contre l'AFC M23 la nuit donc du vendredi à ce samedi 17 mai 2025. Les Wazalendo ont même tenu un meeting dans le centre de Bambo, sensibilisant la population au patriotisme. Depuis 10 heures, nous sommes ici avec les Wazalendo qui circulent dans la zone un jour après leur évacuation, après avoir fait face aux affrontements des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Vous devez retenir que les M23, les M23 ont été donc obligés de fuir les milliers vu la grande pression que les Wazalendo mettent derrière eux. C'est d'Atongo. Les meetings viennent de finir. Les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, appellent la population à ne pas se laisser manipuler par les M23 et à aimer notre pays, la République démocratique du Congo, sans les trahir, précise un habitant de la région de Bambo et Kishiche. Malgré la réjouissance de certains habitants, d'autres craignent que les rebelles du M23 soutenus par Kigali puissent reprendre les offensives contre les volontaires pour la défense de la patrie, entraînant les dégâts pour la population locale. Certaines personnes commencent à évacuer vers d'autres villages jugés sécurisés dans le groupement de Kashindo et Tongo, alors que les Wazalendo appellent la population à rester vigilante et à dénoncer tout cas suspect. Ce n'est pas facile de perdre la cité de Bambo, également Kassopo et Kishiche, et récupérer ça pour une journée seulement. Ce que les Wazalendo ont fait, vous devez retenir que les récents affrontements entre les belligérants ont causé plusieurs dégâts humains dans cette partie du territoire de Rutshuru, lors des affrontements qui opposent les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, c'est ce que vous devez retenir pour qu'il y ait même une question comme qui contrôle Tongo. Alors, vous voulez dire, à 20%, les rebelles contrôlent une affaire de 15% pour les groupements de Tongo, c'est 15%, alors que les Wazalendo peuvent contrôler une affaire de 95, vous voulez dire 85% dans le groupement de Tongo. Vous savez très bien que la chefferie, d'abord de Bwito, monsieur, tu as posé la question, la chefferie de Bwito, il y a aussi groupement de Tongo, il y a aussi l'axe Kiwanja vers Kiseguru. Il y a beaucoup de Wazalendo. Si les rebelles contrôlent donc la cité de Kiwanja, il y a le centre de Rutshuru et Bunagana, mais d'autres zones, les Wazalendo n'ont jamais quitté là. Ils contrôlent presque le groupement de Bwito. Bwito presque est sous contrôle des jeunes résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous qui posez cette question, qui contrôle ces groupements de Tongo. Donc, une affaire de 75%, les Wazalendo occupent cette partie des Tongo. Et d'ailleurs, c'est là où restent les grands bastions des Wazalendo, même si les M23 viennent pour récupérer, il n'y a pas même de cela où les rebelles venaient encore récupérer Tongo, voulait dire Bambo. Les Wazalendo s'étaient encore retirés, mais il y avait encore une réplique, les rebelles étaient obligés de quitter, de céder encore Tongo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, les combats se poursuivent avec une grande intensité dans le territoire de Rutshuru. Donc, même au niveau de Nyiragongo, il y a toujours des parties qui sont contrôlées par les Wazalendo dans la partie nord de la ville de Goma. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Merci également à Jalik Boiki. Alors, dans le site Kivu, comme vous venez de le dire, dans le site Kivu, je vous ai expliqué que dans le site Kivu aussi, les Wazalendo ont pris l'avantage sur les rebelles, surtout dans les hauts plateaux d'Ouvira, comme je l'ai évoqué, les villages, pour les gens qui venaient à peine de nous rejoindre avec retard, les Wazalendo ont récupéré, donc les Wazalendo ont réussi à récupérer les villages de Kageregere. C'est dans le haut plateau d'Ouvira, en chefferie de Bafuliro, groupement de Kigoma. C'est après donc de durs combats contre les rebelles du M23 FC
soutenus par l'armée rwandaise, qu'ils ont pris la fuite et les Wazalendo ont réussi à contrôler. Également, il y a une information du Sud Kivu qui venait à peine de nous arriver, qui est les rebelles du M23 se renforceraient du côté des Katogota. Voilà, donc vous devez retenir que les Katogota là se partagent entre les Wazalendo et les rebelles du M23. C'est à une affaire d'une 80aine de kilomètres de Ouvira, alors que c'est à 7 kilomètres de Kamanyola. Alors, les Wazalènes de ce côté-là aussi continuent donc à faire face aux attaques des rebelles du M23. Il n'y a pas même de cela, on vous annonçait qu'il y a eu des frappes aériennes dont donc, la revendication n'a pas encore connu, qui a fait donc une affaire de 10 officiers côté Turanais au M23. Donc, c'est ce que vous devez retenir concernant les informations des lignes de front. Donc, des Rutshuru, après donc, Katolo, Bambo, Kishiche, voilà, les Wazalènes contrôlent une grande partie du territoire des Rutshuru. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, également l'insécurité bat record dans la ville de Goma, une zone occupée par les rebelles depuis le 27 janvier de l'année en cours. Comme je l'ai évoqué même le matin, il y a 4 personnes qui auraient perdu la vie, alors que dans d'autres zones comme Walikale, il y a un calme précaire. Dans le centre de Walikale, tout est contrôlé par les FARDC et les Wazalendo. Sur les lignes de front du territoire de Lubero, sur le littoral du lac Edouard, les FARDC consolident les Moussenda qu'ils ont réussi à récupérer ici récemment. Les rebelles toujours sont visibles du côté donc de Lunyasenge, mais tout peut basculer vu les agitations par et d'autres. Alors que dans les Massissi, il y a aussi des agitations, bien sûr. Les Wazalendo qui se sont affrontés ces derniers temps dans le groupement des Boabo avec les rebelles du M23. Les Wazalendo ont réussi à contrôler les villages qu'ils avaient perdus, au moins 2 villages. On vous parlait même pendant la semaine. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont connectés. Alors, nous parlons de cette information. Vous devez retenir que la diplomatie aussi s'active. Malgré sur le terrain, il y a toujours des affrontements qui se passent du jour au jour. Il y a le président togolais Faure Gnassingbé qui a réuni ce samedi à Lomé les panels des facilitateurs désignés dans le cadre de la médiation africaine pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans les efforts de l'Union africaine pour rapprocher Kinshasa et Kigali dans un contexte de tensions persistantes et de violences armées. Autour de la table figuraient plusieurs anciens chefs d'État africains, Olusegun Obasanjo, il fut un ancien président Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, il y avait aussi Mokwetsi Masisi du Botswana, il y avait aussi Catherine Samba Panza de la République centrafricaine, il y a aussi Saleh Hoke Zoué de l'Éthiopie. Ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté d'harmoniser les initiatives, également des paix existantes en fusionnant les processus de Nairobi et de Luanda dans une démarche unifiée. Les médiateurs et les facilitateurs ont insisté sur la nécessité d'une articulation cohérente entre leurs efforts respectifs dans un cadre intégré. Ils ont également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les organisations régionales telles que la communauté de l'Afrique, donc de l'Afrique de l'Est. Il y a la SADC ainsi que les partenaires internationaux comme le Qatar et les États-Unis. Mais dans toutes les démarches que l'Union africaine, il y a les États-Unis, les Qatar sont en train de faire sur le terrain, rien ne va. Parce que les combats, à chaque fois, violation de cessez-le-feu, alors que les M23 annonçaient qu'ils venaient à peine de signer le cessez-le-feu du côté des Qatar, mais chaque jour, depuis que toutes ces démarches sont en train de se faire, les combats sont rapportés chaque jour. Les rebelles veulent avancer, les Wazalènes aussi veulent stopper toutes les attaques. C'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, alors, nous parlons aussi de ce qui se passe. Vous devez retenir qu'il y a aussi la CENCO,
donc la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo. Alors, vous devez retenir qu'aujourd'hui, parmi les actualités qui dominent, il y a aussi les forces de défense de la RDC qui ont été à l'honneur lors d'une cérémonie qui leur était dédiée ce samedi. Donc, qui leur était dédiée ce samedi à la place du mémorial des soldats congolais au rond-point Forescom dans la commune de Gombe. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, donc ministre de la Défense nationale et du chef de l'état-major militaire, ainsi que d'autres officiers supérieurs, alors que la CENCO, donc l'Église a exprimé ses réserves sur les partenariats en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis autour de l'exploitation donc des minerais stratégiques, notamment l'été, également tungstène et les tantal. Alors, donc, lors d'un point de presse tenu ce vendredi 16 mai 2025 au centre interdiocésain de Kinshasa, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a relayé la position des évêques qui souhaitent que ces partenariats garantissent un impact réel sur le développement des Congolais. C'est ce qu'a dit donc Monseigneur Donatien Cholet du conférence épiscopale et du Congo, la CENCO. Merci également. Est-ce qu'il y a des questions pour que je réponde avant de nous séparer depuis la ville de Goma? Méli, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Bralimbaka, beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ça fera mieux de laisser cette question avant pour répondre, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Nous avons un problème de la connexion. Hein. Oui, la connexion fait défaut. Donc, quelquefois, il faut nous comprendre. Nous sommes dans une zone où la connexion, quelquefois, bouge. Voilà, donc, c'était là les images donc, de ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous devez retenir que les FRDC aujourd'hui, donc, des 32 ans. Des 32 ans, donc, des Mobutu, également, c'est l'AFDL qui avait fait son entrée, mais donc, d'une certaine année, en ce samedi 17 mai donc, 2025, à l'occasion de la journée des forces armées de la RDC, la première ministre, même Judith Souminois, qui a rendu hommage aux soldats congolais pour leur courage et leur sacrifice. Elle a salué la bravoure des militaires engagés sur le terrain et honoré la mémoire des héros tombés pour la patrie. Le gouvernement reste engagé à renforcer nos forces armées, a-t-elle affirmé, réitérant la détermination de l'exécutif, de l'exécutif à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires pour une armée toujours plus professionnelle, efficace. Et nous devons vous rappeler que l'armée congolaise occupe la 8e place au niveau africain. Voilà, merci beaucoup à tous ceux-là qui sont connectés. Merci beaucoup. Ce soir, nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Elie Moulemaza, voilà, depuis la ville de Bukavu. Merci beaucoup de nous suivre. Également, ceux-là qui ont des questions, bon, on peut avoir des réponses si vous nous laissez des questions. Merci en tout cas, ça fait un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore parmi les nôtres. Partagez, likez, ça nous fera du plaisir. Alors ici, c'est ta première fois de nous suivre. Bon, abonnez-vous pour ne pas rater les informations. Également, si tu veux nous soutenir avec $1, $2, bon, il y a le numéro Airtel Money qui est affiché là-bas. Également, Super Thanks. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et surtout, nous vous disons bon week-end. Madame Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la nation congolaise commémore ce samedi 17 mai 2025 la journée des forces armées.
Cette journée dédiée aux forces de défense de notre pays sera marquée cette année par le dépôt de la couronne de fleurs au mémorial du soldat congolais, ici à la place Forescom dans la commune de la Gombe. À ce sujet, voici comment se présente le programme de la cérémonie articulé en 3 temps. 1. Le premier temps sera consacré au culte écuménique dit par les aumôniers des forces armées. 2. Suivra par la suite les dépôts de la gerbe de Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.